Vine. Asher Danu. Après qu'on a compris que Chomer mitzvot chez Alen, quelle est l'importance des mitzvot? Et le principal du travail que nous est incombé sur terre, car c'est le seul moyen qui nous amène à ce qu'on appelle Ashtemut Amitit, un homme, ça daga sur terre, c'est d'arriver à la perfection. Shlemut Hanefesh. Ne pas être pris par ce qu'on appelle la boulette. Hein. Les Tzahara viennent prendre, ils font des envies à droite, des envies à gauche. Il n'y a aucun kavérol. Shlita, aucun même pris sur soi-même, sur son neshama. Comme il dit ça, Tzadikim, Yitzhara biyadam. Le tzahara est entre ses mains. Leur cœur, du cholette sur leur cœur. On va à droite, on va à droite, on va à gauche, on va à gauche. Ils ne sont pas dérangés pour rien au monde. Même pas de la mort. Mourir, ça ne dérange même pas. Je ne sais pas. La mort, c'est naturel, c'est normal. Commence. Car de nous. Vous te connaissez. Tout est une préparation. Tout. C'est une shlita. Pas les enfants, pas les bébés, ils sont mûrs, ils sont matures. Ça, tout le monde, il y a un corridor, on travaille. Les anciens, c'était beaucoup comme ça, les anciens. Après le voyage à ma mère, elle a vu qu'avec les morts. Elle me dit, eux, ils sont vivants, nous, on est morts. Elle me dit, c'est pour nous, ils sont là. Les leçons différentes. La clarté de l'esprit, comme on dit ça. Donc, c'est quoi la conscience d'un tzaddik? C'est d'arriver à l'ashtemut, la perfection de son âme. Quand un maasé est très simple, vous allez voir ce que c'est, ce qu'on appelle l'ashtemut, comment ils sont inquiets pour l'ashtemut. On raconte sur la Gemara, dans cette taille, il raconte sur Nahum Gamzou, c'était le maître de Akiva. Il était avec lui avec des ânes, et il avait la nourriture dans les ânes. Une avec des bombés, plusieurs ânes. Voici qu'un pauvre vient demander, j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit, attends, je vais détacher l'âne, je vais te donner à manger. Il a commencé à descendre, il n'a pas eu le temps de se retourner, il est tombé, il est mort. Pourquoi j'ai pas eu l'esprit clairvoyant de peut-être que tu es dans le besoin, peut-être que tu étais affamé, il ne te reste plus rien. Avant l'époque, pas comme aujourd'hui, il n'avait pas de quoi manger. Il faut rester un jour, 2 jours sans manger. En Israël, il y a 50 ans en arrière, il n'y a pas de quoi manger, vous savez, il n'y a pas de quoi manger. Il n'y avait rien. Il faut se passer un jour, 2 jours sans manger, des fois 3 jours. J'ai entendu une histoire d'un quelqu'un de très important en Israël. Son fils, il était agonisant. Il dit, papa, donne-moi à manger. Il dit, je sais pas. Il n'y a pas. Il est tombé, il le fait. Qu'est-ce que tu dois, le matzav caché? Ça, c'est un éprouvé, des épreuves d'armée Israël. Azbikitsu, quand il a vu ça, il dit, comment on fait une chose pareille? Sentir coupable. Il a dit que les yeux qui n'ont pas eu pitié de lui, qu'ils soient. Ah, moi, comme une aveugle. C'est-à-dire, quand il dit un mot, ça tranche. Que les mains qui n'ont pas su lui donner, qu'elles soient coupées. Elles sont tombées. Les pieds, les jambes, tout. Et l'autre Kerdato, il ne s'est pas senti soulagé jusqu'à qu'il ait dit que tout son corps soit rempli de lèpre. La Gemara ramène là-bas dans cette dernière. Il mettait son lit, il y avait en dessous des séfels. Comme des verres, avec de l'eau à l'intérieur, en dessous de son lit, pour pas que les fourmis montent sur le lit. Et je t'adoute. Mettez en dessous. Il ne peut plus bouger, il ne peut pas continuer dans l'effet des fourmis, c'est le monde. Alors on mettait ça. Et une fois sa maison était tremblotante. Il dit, Rabbeinu, on ne peut pas rester ici. Il dit, pourquoi pas? La maison est tremblotante. Il dit, bah, rien. Enlevez tout ce qu'il y a de la maison, et après sortez-moi. Parce que tant que je suis là, ça ne va pas tomber. Et quand le tzaddik est arrivé, ils ont écouté, ils ont enlevé. Après, quand ils ont enlevé le tzaddik, bah, ils ont tombé. Ils ont dit, Rabbeinu, tellement de tzaddik, comment tu es comme ça? Alors comment c'est possible que tu. On a pensé peut-être, il a fait une erreur, non, t'es tzaddik amour. Ce que tu dis, c'est kadosh. Elle dit, mais Oli, malheur, vous n'avez pas vu dans quel état je suis, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai causé. Je dois raconter l'histoire. Maman, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça n'est pas Madrid, hein, c'est les grands tzadikim. Shlemut, il s'est senti sale. Il dit, comment j'ai fait une erreur? C'est grave, c'est gaze grossière. Comment j'ai pas eu pensé que Azachaïla, tout de suite on lui a mangé? On peut pas savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, hop, on sort, on lui donne à manger, prends.
Et il y avait un tzaddik à Kippour, toujours il avait une nourriture dans sa poche. Putain. Une fois, il y avait quelqu'un dans la salle, il a vu qu'il est devenu blanc. Qu'est-ce que ça manger dimanche? D'où ils sont dans le nourriture de la vie? Qu'est-ce qui m'arrive? Il dit tout le temps, j'ai appris de ce assez faire attention. Des fois, il y en a un qui il a fait le jeûne, il n'arrive pas à tenir. Ça canne. Je dis, il y a de la chôte. Puis quoi, on est fait? Puis quoi, on est fait? J'en fais à quoi? La perfection. C'est donc ils sont, maman, ils se bagarrent pour être parfaits. Vous savez, quand quelqu'un il a un habit de soie blanc et étincelant, il est très minutieux. Il me dit, il devient fou. C'est marrant, il devient fou. Macara, tu vois pas? C'est le plus sûr, c'est marquant. Pas supporté. Mais s'il aime le travail, t'en fiches. La différence, c'est la bataille. Si on a que le travail, on a que fait notre neshama, tu l'as sali, tu t'en fiches. Ça ne dérange même pas. Pourquoi? Il devient insensible. Mais si celui qui voit son neshama comme un habit de soie blanc, il est très méticuleux. Ça, c'est tzaddikim. Ils font très attention de ne pas faire la moindre erreur. Pour ça, ils mettent des barrières, pour ne pas trop dans le ravin. Mettre des barrières. La harma, c'est quoi ça? C'est s'écarter du mal. C'est pas de faire le funambule, vous savez, une montagne à travers, mais un filet, il est là, il s'amuse. Tu es fou, quoi. Tu peux tomber, tu tombes maintenant, c'est la ravin, tu t'éclates là-bas. Il faut de loin, on s'écarte. On ne s'approche pas des choses qui t'appellent à fauter que je présente. Ok, je répète donc, Kine, אליה הם האמצעים מביאים אותנו אל השלמות האמיתית. אשר בלעדם לא יושג כלל. ואולם ידוע כי אין תכלית מגיעה אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר ימצאו ואשר שימשו להגיעו. Donc comme on avait dit auparavant, que le but pour pouvoir arriver à cette perfection, il faut kibbutz kol hametzaim, il faut ramener tous les moyens qui nous permettent d'arriver à cela. Donc on avait dit c'était les mitzvot, la Torah, qui est dans la connaissance, les mitzvot, et en faisant les mitzvot, tu arrives à la perfection. Que vikoa hametzaim v'shimusham, ken yeh tachlit anulad mehem. בכל הפרש קטן שימצא באמצעים. תתבחן תולדתו בבירור ודאי. והגיע הזמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם כמו שכתבתי וזה בירור. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שהיא דקדוק על עניין מצוות עבודה, מוכרח שהיא בדעת הדקדוק. C'est-à-dire que selon comment tu es minutieux, c'est quand il y a des choses qui sont très précises. La moindre erreur, brutalement de faille, ça amène à des répercussions qui se peuvent être énormes. On ne voit pas tout de suite. Un homme qui est très minutieux de savoir détacher, avant de les protéger. De la manière que quand un homme il pèse de l'or, comment il pèse de l'or? Avec des petites mesures, ça s'appelle derrem. À l'époque, les derrem, c'était 3 grammes. 3 grammes, des petits 3 grammes comme ça. C'est très, très minutieux. C'est de l'or. Bon, ça coûte très cher. Ça fait quand même 42 000 euros le kilo. Avant, ça coûtait, il y a 30 ans, 1500 euros le kilo. Hein? Ouais, 42 000 euros. La différence, elle est énorme. Hein? C'est comment tu donnes la valeur à la chose. Alors, quand tu pèses chaque gramme, c'est de l'argent. On fait attention. Ok? והפנינים לרוב ככולם, כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתית והעיקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו. Car, pourquoi il aura il compare cela avec de l'or ou des perles? Parce que la précision dans la mise dans la shlemut, dans la perfection que tu fais, les répercussions sont énormes. Énorme. On parle de Neshama, on parle d'éternité. Et c'est le midi. Nous apprendre de tout cela. Le principal de l'existence de l'homme sur terre, ou rak le kayem, elle est seulement pour kayem mitzvot, pour faire les mitzvot. La avod, c'est avec le Créateur, la avod, avod Hashem, car c'est ce qui l'amène pour moi la perfection. Et la amod benisayon. Continuer dans les épreuves. 3 choses en botal. Je répète. Les Kaim Mitzvot. Non, ce que je vous dis là, c'est pas une philosophie humaine. On a réfléchi, 1, 2, 4, on passe à la fontaine, bâtir ce que tu veux. C'est là, c'est que le mot qui bat. Tu dis pourquoi tu veux sortir. Tu dis exactement ce qu'il faut faire. Et les penseurs, non. On n'est pas de penseurs, non. Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Voilà, je vous ai parlé, je vous ai dit ce qu'il faut faire. 1, 2, 3. Point. On bat, comme vous dites. Ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre.
Que le principal exemple de l'homme sur terre, ou rak lekayem mitzvot, c'est la fin de faire les mitzvot. Vela avod, et de servir, vela amot banisayon, et de tenir dans les épreuves. Et les épreuves, l'homme est éprouvé. Vanaot ha'olam, et tous les plaisirs de ce monde, en raoui shiulo ela le'ezer v'lesuyam bilvad. Ils sont là seulement que pour l'aider. C'est une aide. C'est tout. C'est pas un but en soi-même. C'est une aide. Elle est là pour t'aider. Afin qu'il ait la sérénité, la tranquillité, pour bien travailler. Un homme qui ne mange pas, il a affamé le pauvre. Il ne peut pas travailler. Il va étudier. Mais j'ai faim. Tu ne peux pas étudier. Après tu manges. Pour kiffer, non? Tu manges pour être tranquille. Tu me laisses tranquille. כן, למען יוכל לפנות ליבו על עבודת הזאת המוטלת עליו. ואומנם, ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לעבוד יתברך. Cependant, il est bien que toute pignato, tout comportement, ça c'est un gros travail, mais bon, ce travail est arrivé pas sauf, que tout comportement qu'on a sur terre, c'est simplement la boïd bara, c'est converger vers le Créateur. Ma matara c'est bon, ma cible c'est bon, constamment. Hamdat Yamin dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu au moins de 5 ans en arrière, j'ai vu dans un livre, Yamin, il marquait là-bas qu'un homme, il faut qu'il apprenne des fois à parler seul avec le Créateur. Il s'habitue. Donc on va avec Hachem, il parle avec lui. Donc on s'appelle Ma'boul, pas Ma'boul. Ça peut dire parler avec Hachem. Vous savez, souvent je vois des gens, des fois, ils parlent seuls. Tu parles seul avec les Ma'boul, lui, c'est un Ma'boul. Ah, puis tu dois parler avec Hachem. Parle avec Hachem. C'est la paix, conversation. Habitué. Mais quand tu parles, t'entends. Il faut que tu comprennes, tu sens qu'il t'entend. Tu es quelqu'un qui est nourri, qui écoute. Et il dit après 120 ans, il va être seul entre eux. S'il s'est habitué sur terre à parler avec Hachem, il sait vivre avec lui. Même là-bas, ça va. Continue. Ça sera facile pour lui. Et dans trois bouteilles, c'est quoi dans trois bouteilles? C'est le corps qui l'a fait chier là-bas. Tu es seul? C'est un peu angoissant, non? Avant de s'y habituer toujours avec la Torah de chat, ça continue. Il y a nos problèmes. Continue la conversation avec eux. David Ameller était tellement un degré tellement haut, David Ameller, qu'il avait dit sur lui, il disait même si je vais en enfer, comme je disais, même si je vais en enfer, je n'ai pas peur. Pourquoi? Qu'Ataï m'a dit. J'étais tellement attaché avec moi, Ataï m'a dit. J'étais habitué avec Hachem, attaché avec lui. Pensez qu'avec Hachem, qu'Hachem. Qu'avec lui, il est là-bas. Ne lâche pas. C'est fort, hein? C'est une avoda. David Ameller, habitué. C'est un travail, peut-être je vais revenir. אמנם ראו לא תהיה לו פנייתו רק לבוא יתברך, ושלא יהיה שום תכלית אחרת. Qu'il n'ait sur terre aucun but que cela. Tu sais, beaucoup, il va faire dans la vie, l'autre il veut un foyer, il y a mille choses sur terre, il y a plein de choses. Hein. S'acheter un palace, avoir une maison, un yacht, un jet, ce que tu veux. Hein. Chacun avec ses idées, ses phobies, ses merveilles. Okay? Elle dit Choum Dava. La seule phobie qu'il y avait il faut avoir, c'est bon, voilà. Toi, je veux être avec toi. שלא יהיה שום תכלית אחר. בכל מעשה שעשה. עם קטון גדול, petit ou grand. אלא להתקרב אליו. seulement de s'approcher. On s'approche, encore. Et לשבור, et de casser toutes les barrières. Les barrières, on les casse, tac. Amav Sikod Beno les Ben Kono, entre nous son créateur. Tu fais disparaître. Et c'est quoi les barrières qui nous séparent entre nous et notre créateur? C'est la matière. Tout ce qui est matériel. Arrivé à tel point qu'il soit comme un aimant, qu'il soit attiré par le fer. Et un aimant, il va le faire, pac,
Non, faites comme ça avec Hachem. Arrive parce que, on veut que de lui. Et tout ce qu'il peut trouver, que c'est un moyen pour arriver à ce but dont je viens d'énumérer, alors il court après ça. Il ne lâche pas. Et s'il voit une chose qui peut, comment dire, le refroidir de ces choses-là, alors qu'il s'écarte. Une fois, j'ai amené mon fils, chez le Rav Salka, chérie. Il m'a dit, il est jeune, il m'a dit, tu sais, les Khaverim, faut attention qui tu fréquentes. Un jeune en général, son problème c'est la fréquentation. Il est vite influençable. Et tout celui qui ne t'apporte pas d'Yat Shamayim, écarte-toi de lui. C'est tout. Qui ne t'apporte pas d'Yat Shamayim. Ah, mais il ne me dérange pas. Il t'apporte d'Yat Shamayim? Oui ou non? Non. Standard, neutre. Neutre, tu t'écartes. Ah, ce qui était. Quelque chose qui peut t'élever, peut te faire grandir. Alors, approche-toi. Ce qui peut t'engendrer quelque chose de négatif, écarte-toi même pas. Je crois que c'est pas négatif, mais c'est négatif. Parce que si tu montes pas, tu les as. On reste pas entre deux. Ça, c'est la conscience de l'homme, il doit toujours réfléchir. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pas comme ça. On n'est pas là pour planer, alors. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Tout le secret, il est dit là. Quelque chose qui m'amène vers quelque chose approche d'Hachem, alors je vais. Et même pas, elle mangeant au contraire, ben je m'écarte. Yivra! Se sauve, il faut se sauver, qui est comme s'il se sauvait du feu. Bien Shema, Davka nafshi haricha, bitam chaim micha. Du fait que le but c'est sa création, le but qu'il est venu sur terre, c'est seulement que pour cela. Pour s'attacher à Hachem, ici. Dans le monde, c'est parsemé des choses qui nous écartent à Dieu. C'est comme la ville milliardaire comme un jeu. Il faut s'écarter de cela. Il faut se sauver même, se sauver. On se sauve, pas s'approcher. Et quand tu fais un bilan en Bretagne, il y a plein de choses qu'il faut s'écarter. Il y a plein de choses. Comme on dit, plein de cartes qui tombent. Tac, 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 tac. Après qu'on a compris cela, on a compris cette règle. Yesh lanu l'arko al pratav fi madrigoté. Il nous a incombé de faire une recherche profonde sur toutes les pratiques, toutes les particularités, selon chacun son niveau. Mais pas d'un coup à Botaï. Là, on va parler de la commence, première étape. Les hâtes, qu'on va monter jusqu'à la fin, qu'on arrive à la fin du livre. Ruach Kodesh, qu'on arrive à voir sur nous l'Esprit Saint, si Dieu veut. J'aime, c'est bien, hein. Sympathique. C'est ça la fin, ça, c'est pour le début. On va que lire le livre. Y arriver, il faut travailler. Tu travailles pas, tu peux pas avoir. Comme Abba Saleh arrive à pouvoir comprendre les choses. Abba Saleh, la chose. Une fois, Alba Chérien est-il voir pour son beau-frère. Il n'avait pas d'enfant. Chaque année, il me le voir. Je t'en supplie, Abba Saleh, il lui fait, mais c'est qu'est-ce que je fasse? Il va m'écouter là-haut, ils ne sont pas d'accord. Carrément. Il s'est tout fait, ils ne veulent rien savoir là-haut. Et qu'est-ce que je fasse? C'est là-haut, hein, pas pour qu'il décide. Allez, il va cacher là, ils ne veulent pas savoir. Il revenait chaque année. Le beau-frère était tué. Pourquoi la cavote? Et si Baba Saleh, il aurait essayé. Et une fois, le voir, Baba Saleh, il m'a dit, l'année prochaine, un garçon, c'est pour accepter. Il avait un garçon. Et il m'a monté. Ouah, Kodesh. Et il saurait, vous comprenez? Pareil que Hachem sentait que c'est la prière et que c'était pas accepté, il sentait. C'est ça qui est un potage. Aval, ils ont travaillé toute leur vie. Ils ne sont pas nés comme ça, Baba Saleh, il est né avec un biberon à la bouche. Quand il est petit, on a un biberon. À tété, le biberon, il était petit aussi. Il a grandi à travailler. Et on arrive. Bon. Tu travailles, tu arrives. Une fois, j'avais été médecin à Bachoul, mon livre à l'habit. Il y avait un qui est venu me voir le rame. Est-ce qu'il pouvait frapper son fils? Il a dit, pourquoi tu dis ça? Je l'appelle Rajba. C'est Rajba, mais je suis intérêt. C'est un richon. Je l'appelle au nom d'un singe, je peux. Il a dit, pourquoi le Rajba a pas reçu des claques quand il était petit? Ouais, c'est Rajba quand il est petit, c'est tout.
C'était petit, on commençait petit en Bretagne. Ils sont des grands hommes en Bretagne, ils ont travaillé. Quand on travaille, on arrive en Bretagne. Mais si on fait rien, on rosifté, on s'est salé, sur un Mac, Coca-Cola, une paille, là, si tu viens et tout. C'est balancé en Bretagne. C'est un travail constant en Bretagne, jour après jour, heure par heure en Bretagne, toute la vie. Alors au début c'est difficile, après on kiffe de travailler. On est heureux. Et avec le temps, les hâte. Tu peux arriver comme ça un jour, tapis rouge, hatta, c'est pas comme ça. Comme il est marqué, alors quelles sont les étapes en Bretagne? Il dit voilà, zéro, d'abord Torah. Tu peux pas être un camp ne peut pas devenir quelqu'un, impossible. Comme il dit Rambam. Elle ne peut pas dormir comme un âne et se lever comme un malach le matin, elle peut pas devenir un prophète, c'est impossible. Il faut apprendre, va à l'école, apprends. Tu es le mal, apprends. Apprends, commence. Après que tu as appris, tu sais le bien, tu sais le mal. Alors tu es vigilant, tu fais zéro, ça c'est le mal, on écarte, le bien on va s'approcher. Mais tant que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas étudié. Tu sais où est-ce qu'il est le mal, où est-ce qu'il est bien, tu ne peux pas savoir, impossible. On doit pas apprendre. Et on va déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. On s'écarte du mal et on va vers le bien. Première chose. Après, la zrizout. Après, être zélé. Il faut zéler pour la mitzvot. Il faut que tu te fais une flamme en toi. Deuxième partie. Après, la nikiout. Après, on monte une autre étape, première étape, la nikiout. Propreté. C'est de la perfection dans ce que tu fais. Vous savez, comme l'avdil, un dentiste. Quand il prend une dent et puis il veut mettre un plombage, d'abord, il n'est pas là, bien. Et les dentistes, ils connaissent très bien ça, le plombage. Et comment ils font? Ils font pas un guide de voyage, c'est bien impeccable. Non. Tu te demandes qu'ils te disent là-bas. À Behaim, comment ils te disaient là-bas? Quand tu faisais une dent, plombage, comment ils disaient le langage? Il faut que ce soit blanc comme un lavabo. T'as vu? Sois nickel. Mais si c'est bon comme ça suffit. Un petit peu comme ça, d'une manière. Ça marche? Il fallait que ce soit. Nikiot Rabotai. C'est Nikiot. Pourquoi ils demandent comme ça un voyage parfait, Péren? Tu peux leur expliquer? Ça va revenir. Ah, Chazakoba. Il y a des impuretés à Rabotai. Ça revient à Rabotai. Tu veux pas que ça revienne à Rabotai? C'est parfait. Après shoot. Après on monte de niveau. La cesse. Après la pureté à Tahara. À Hasidut. Hanav à la modestie. Ira Tahet. La crainte de la faute. Akdusha, sainteté. Et ben Hachem, après, Ruach HaKodesh, je suis très amitié. Hachem, Zakinu, Zizket Hachem. Bevam, Bevinu, Gol Tzedek. Amen.